Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les amis, bonsoir les amis, bonsoir les amis. Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus. Bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour le début de notre enseignement sur les lois et les principes du royaume de Dieu. Et je vous salue depuis Brazzaville. Et donc, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. Nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence du Seigneur. J'avais promis de donner cet enseignement. Ça fait déjà 2 mois, mais je n'avais pas trouvé le temps. Et là, le Seigneur a permis. Le Seigneur a donné la disponibilité. Ah, bonsoir ma sœur Joël. Soyez la bienvenue. Donc, n'oubliez pas de partager. Donc, le Seigneur a permis. Là, j'ai trouvé un temps favorable. Je suis calme. Et donc, je pourrais enseigner dans la tranquillité et dans la sérénité. Et n'oubliez pas de poser des questions si vous avez des questions. Et donc, je vais recommander ces moments entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses, que le Seigneur m'inspire et que le Seigneur dispose les cœurs. Prions au nom du Seigneur Jésus. Éternel des armées, je te bénis et je te loue. Merci de ce que tu as encore disposé, Seigneur, les cœurs. Tu as disposé, Seigneur, tout mon être afin que je sois encore à la disposition de ton peuple, étant donné que je suis un simple vase, Seigneur, un simple canal pour donner cet enseignement sur les lois et les principes du royaume de Dieu. Sois glorifié, sois béni pour ta présence. Merci, Seigneur, de pouvoir prendre le contrôle de mes lèvres, de me donner, Seigneur Jésus-Christ, l'inspiration de m'inspirer, de donner des exemples et d'enseigner comme il se doit, selon ta parole et dans ta volonté. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc voilà, c'est comme je disais que c'était les lois et les principes du royaume de Dieu. Et donc, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, donc notre sous-titre de ce soir, le sous-titre de ce soir, c'est la loi de la domination. Et donc, le sous-titre de ce soir, c'est la loi de la domination. C'est quoi la loi et c'est quoi les principes? Et donc, mon dictionnaire me dit ceci, c'est quoi les lois? Donc, la définition de la loi, c'est les règles édictées par une autorité que toute personne doit suivre. Donc, on dit bien que ce sont les règles édictées par une autorité que toute personne doit suivre. Donc, c'est une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les droits et devoirs de chacun. Donc, ça définit les droits et les devoirs de tout un chacun. Donc, on parle de la loi en vigueur. Vous voyez? Et donc, quand nous parlons des principes, ce n'est pas différent de la loi. On parle de la loi fondamentale, c'est l'origine, la cause première, c'est les règles de la conduite, c'est la morale, c'est les normes, c'est les préceptes, ce sont les règles, c'est la base, c'est les systèmes de fonctionnement. Donc, quand nous parlons des principes et des lois, nous parlons du système de fonctionnement du royaume de Dieu. Nous parlons de la base, de la conduite, des droits et des devoirs de tout un chacun, comment nous devons nous tenir afin de pouvoir bénéficier de tous ces avantages du royaume de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant qu'héritière du royaume. Et c'est en cela, et donc en lisant cela, bien sûr, dans toutes choses, nous devons retourner dans le livre, le premier livre qui est le livre de la Genèse, afin que nous puissions retrouver l'origine de toutes choses, pour bien comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le sous-thème, c'est la loi de la domination. Donc, je parle de la loi de la domination. La loi de la domination, c'est ça, c'est un principe du royaume de Dieu, c'est la domination. Et je me suis basé sur le texte de Genèse. S'il y a quelqu'un pour écrire, Genèse chapitre 1er, du verset 26 au verset 30. S'il y a quelqu'un pour écrire, s'il vous plaît. Nous allons lire ce que la Bible nous dit. D'ailleurs, je pense que nous allons commencer bien avant, vers le verset 24. Du verset 24, normalement, là, on voit beaucoup plus. Au lieu de commencer à partir du verset 26. Alors, qu'est-ce que la Bible me dit?
Alors, nous allons lire... Attendez. Alors, nous allons lire à partir du verset 26, c'est mieux. Donc, Genèse du chapitre 1er, du verset 26 jusqu'au verset 30, nous dit ceci. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Vous voyez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, l'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Au verset 30, la Bible me dit ceci, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc nous voyons qu'au commencement de la terre, le Seigneur a donné à l'homme ce pouvoir, le Seigneur a donné à l'homme l'autorité, cette domination, de dominer sur tout ce qui a été créé, de dominer sur les animaux. D'ailleurs, nous voyons que c'est l'homme qui a donné les noms à chaque être vivant. Quand le Seigneur lui a dit, Dieu a dit à l'homme de donner les noms à tous les animaux, aux reptiles, aux oiseaux, aux mammifères. Donc c'est l'homme qui avait la domination, l'homme avait l'autorité, il avait cette domination et c'est cette loi de la domination que chaque être humain, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritiers, nous devons avoir cette domination. Mais malheureusement, nous constatons que l'homme, la domination nous a échappé. La domination nous a échappé. En fait, je voudrais encore retourner un peu sur l'introduction. J'ai oublié. Lorsque je préparais ce message, j'ai trouvé à peu près plus de 150 principes, plus de 150 lois. Et nous allons, en fait, je vais développer juste 5. Je développerai juste 5 principes qui ont touché ma sensibilité, 5 principes que je trouve qui sont fondamentaux. Et j'ai trouvé 150 lois universelles du royaume de Dieu. Et donc, je parlerai, pas aujourd'hui, je parle juste d'une seule loi, c'est la loi de la domination. Et par la suite, normalement, le 13. Donc, le 13 août, je parlerai du deuxième principe, le deuxième principe du royaume de Dieu. Et ce soir, c'est sur la domination. Je parle de la domination et donc la domination a échappé à l'homme parce que l'homme n'a pas obéi à Dieu. Et donc nous constatons que lorsque l'homme n'obéit pas à Dieu, l'homme perd le contrôle de sa terre, l'homme perd le contrôle de tous ses biens, de tout ce qui lui a été donné comme autorité, comme pouvoir par Dieu. Et nous allons revoir l'histoire des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël, avec la loi de Moïse, le Seigneur avait bien partagé la terre. Nous parlons des 12 tribus d'Israël. Lorsque nous parlons des 12 tribus d'Israël, c'était chacun avait son héritage, chacun avait son bien, chacun avait son territoire, chacun avait une place de domination qui lui a été conférée selon la loi de Moïse, selon ce que Dieu avait donné, les ordonnances, les préceptes, c'est-à-dire ce sont les principes, les lois que Dieu avait données à Moïse. Et les 12 tribus d'Israël ont eu leur territoire, ont eu leurs droits qui leur revenaient de plein droit, n'est-ce pas? Dans la définition, on dit que c'est les droits et les devoirs de tout un chacun. Donc c'était leur territoire. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, ce principe de domination, il s'applique un peu partout. Lorsque le Seigneur, par exemple, lorsque nous essayons de regarder dans le livre de Luc 10 au verset 19, le Seigneur a donné à l'homme, j'ai dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, rien ne vous fera du mal. Vous voyez toutes ces puissances, rien ne va nous nuire. Vous voyez, dans le livre de Psaume 91 au verset 13, tu marcheras sur le lion et sur la spique et tout ça. Vous voyez, le Seigneur a donné à l'homme l'autorité. Dans le verset Marc 16, 18, ils saisiront des serpents, ils vont saisir des serpents. Donc l'homme même jusque dans le Nouveau Testament, Jésus nous a donné la domination, cette loi de la domination pour écraser le mal, pour écraser la puissance ténébreuse, pour écraser la domination du mal, le pouvoir du mal, le
pouvoir satanique nous a été donné. Donc la loi de la domination nous a été accordée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est notre droit. Donc c'est un principe du royaume. La domination nous a été donnée en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons cette domination. Nous devons vivre cette domination. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai écrit, il y a quelque temps, ça fait 3 mois, j'ai écrit dans mon Facebook ce qui s'est passé lorsque l'homme n'a pas usé de son droit de domination. Nous voyons, l'homme devait cultiver cette terre, l'homme devait travailler et garder cette terre, mais l'homme n'a pas été capable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette distraction. Et ben, le serpent a séduit la femme et du coup, l'homme a perdu le contrôle. Lorsque nous dominons pas, lorsque nous n'avons pas la domination de notre territoire, le contrôle de ce que le Seigneur nous a donné, eh ben, nous ne plaisons pas à Dieu, c'est-à-dire que nous péchons parce que c'est une loi, nous devons dominer, nous avons cette domination. Donc nous ne sommes pas agréables à Dieu lorsque nous ne marchons pas selon ce principe de la domination, lorsque nous ne dominons pas. Aujourd'hui, vous allez dire, oui, mais ce n'est plus les 12 tribus d'Israël. Oui, c'est vrai que ce n'est plus les 12 tribus d'Israël, mais nous allons lire la parabole des talents. Donc, la parabole des talents dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. On nous parle de ces personnes, celui qui a reçu 10 talents, celui qui a reçu 5 talents, celui qui a reçu 2 talents. On dit qu'ils ont valorisé ces talents qui leur ont été accordés. Ils ont valorisé. Et lorsque le maître des champs est arrivé, ils ont présenté, en fait, ils ont doublé la valeur de leurs talents, ce que leur a été donné, ce qu'ils avaient reçu. Et donc, ce que nous avons reçu aujourd'hui, ce que le Seigneur nous a donné, lorsqu'il a été ressuscité, il a fait des dons, il a fait des talents à chacun de nous. Et donc ces talents, ces potentiels que nous avons reçus, c'est un secteur de domination que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et c'est selon le sphère d'activité, c'est selon votre sphère d'activité, c'est selon votre talent, c'est selon vos dons que le Seigneur vous a donnés, où vous devez régner, où vous devez dominer. Vous voyez? Et donc on voit cette parabole de ces talents, ils ont fait valoir les talents qu'ils avaient, ils ont fait valoir les dons qu'ils avaient. Et donc la domination que nous devons appliquer selon les lois et les principes du royaume, cette domination, elle doit s'appliquer dans le territoire, c'est-à-dire dans votre domaine d'activité. Si le Seigneur vous a donné un don, par exemple, vous êtes un styliste, vous savez coudre, eh bien c'est votre domaine, c'est votre sphère d'activité, c'est là que vous devez dominer. Alors la domination, ça veut dire que vous devez régner, vous devez travailler, vous devez vous appliquer, et dans cette domination, dans la domination, quand vous avez la domination, c'est-à-dire que vous avez le règne, vous avez la grandeur. Vous voyez, vous avez la grandeur et vous avez l'autorité, vous avez le règne. C'est ça la domination. La domination, elle ne vient pas juste pour écraser, mais la domination, elle vient avec la valeur, elle vient avec la gloire. Elle vient avec la grandeur. Parce que quand vous allez travailler comme c'est dans la parabole des talents, ces personnes ont fait valoir ces talents qu'ils avaient reçus de Dieu. Ils ont travaillé ces talents et c'est pour ça que ils ont été récompensés par le maître. Lorsque le maître est venu demander des comptes. Hein, et c'est lui qui n'a pas fait valoir ses talents, c'est lui qui n'a pas fait valoir ses dons. On a bien dit qu'il allait être jeté dans les temps de feu. Vous voyez, selon le Marc 25, du verset 14 au verset 30. Et donc c'est ça, la domination, c'est ça, l'autorité qui nous a été donnée. Chacun doit régner dans sa sphère d'activité, chacun doit être leader dans son environnement, selon sa capacité, selon le don qui lui a été accordé par Dieu. Et donc, même dans la sphère d'activité, en tant qu'artiste, vous devez, c'est votre sphère d'activité, c'est votre environnement, c'est la terre qui vous a été donnée. La terre, dans la Bible, représente la sphère d'activité, ça représente le talent, le don que vous avez reçu. Et donc cette domination, le règne, quand vous avez la domination, donc la domination, elle ne s'applique pas, la loi de la domination, elle ne s'applique pas uniquement dans le règne du mal, dans l'autorité des forces du mal, mais elle se manifeste également dans les talents, dans le potentiel que nous avons reçu. Vous voyez? Donc nous devons régner cette loi de la domination et nous devons l'appliquer, nous devons vivre selon cette loi de la domination parce que lorsque nous ne l'appliquons pas, eh bien, nous ne sommes pas agréables à Dieu et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de personnes sont en train de vivre dans la pauvreté, beaucoup de personnes vivent dans la médiocrité parce qu'ils n'appliquent pas cette loi de la domination dans leur sphère d'activité. Vous avez un diplôme en gestion, vous savez très bien compter, vous savez
très bien faire la comptabilité ou la gestion, mais vous n'avez pas le règne parce que vous ne vous appliquez pas. Vous voyez, les gens... Vous allez constater, moi je suis allé, j'ai une cliente, cette cliente elle vit non loin d'Anvers, du côté d'Anvers, et cette cliente elle travaille les bijoux, elle travaille même pas l'or, mais elle travaille les pacotis, mais je vous assure que ces pacotis qu'elle vend, elle règne dans son domaine, dans cette sphère, dans sa sphère d'activité. Elle règne dans les domaines des bijoux. Elle s'est fait un nom du côté d'Anvers, cette fille, parce qu'elle travaille, elle a valorisé ce que le Seigneur lui a donné comme don. Je vous assure que c'est une petite de 22 ans, 24 ans. Le fait d'avoir travaillé, d'avoir multiplié, valorisé ce qu'elle a reçu du Seigneur comme don, eh bien cette fille, elle s'est fait une place. Elle s'est fait une place à Anvers et on parle de cette fille. Donc, elle a une boutique à Anvers, elle a une boutique à Malines, rien qui est à partir de ses pacotis. Vous voyez? Donc, ça, c'est une forme de domination. Elle domine quelque part parce qu'elle a un nom. Elle est leader quelque part dans sa sphère d'activité qui sont les bijoux. Vous voyez? Et dans les couturiers, quand nous parlons de Yves Saint Laurent, quand nous parlons de Chanel, quand nous parlons de Gucci, quand nous parlons de Paco Rabanne, quand nous parlons de tous des Michael Kors, ce sont des personnes qui règnent dans leur sphère d'activité. Ils règnent dans la couture, ils règnent dans la parfumerie, ils règnent dans les bijoux. C'est parce qu'ils ont fait valoir leur talent, ils ont fait valoir ce qu'ils ont ils ont reçu comme don. C'est ça, ils règnent. Vous voyez ce que ça fait la domination? Ils règnent et ils dominent. C'est un principe, c'est la loi de la domination. Ils ont appliqué cette loi de la domination et du coup, comme je dis, la loi de la domination, ce n'est pas juste écraser, mais ça donne aussi la grandeur. Et du coup, on parle de Chanel, on parle de Yves Saint Laurent, on parle de Michael Kors, on parle de Levi's, on parle de toutes ces personnalités parce que ces personnes ont fait valoir leur don. Et c'est à nous, pourquoi est-ce que ce sont juste ces personnes qui ont compris ce principe, cette loi de la domination, et ces personnes au fait occupent la première place dans le monde entier. Quand on parle de stylisme, quand on parle de la couture, de la haute couture, mais on parle de ces gens parce qu'ils ont travaillé leur don, ils ont travaillé leur territoire, ils ont pris le contrôle. Vous voyez, Dieu a donné à Adam et Ève ce rôle de travailler la terre et de pouvoir la protéger. Mais la terre que nous travaillons, que nous devons travailler aujourd'hui, moi par exemple, je suis pasteur, le Seigneur m'a appelé pasteur, donc je dois travailler dans mon ministère. C'est ça, je dois travailler dans mon ministère. Ma domination à moi, c'est de bien travailler mes prédications, c'est de bien travailler mes enseignements, c'est de bien travailler, de prendre soin de tous ces âmes que le Seigneur, de prier pour ces personnes, et que c'est le Seigneur, quand on est sérieux dans l'œuvre de Dieu, mais le Seigneur va donner de la grandeur. Quand on fait ce travail avec passion, avec amour, il y aura toujours des fruits, nous allons toujours récolter, la domination viendra. La domination, il ne faut pas aller la chercher dans le monde des ténèbres, mais c'est le Seigneur qui donne la domination, c'est le Seigneur qui donne le règne, parce que c'est Dieu qui veut que nous soyons grands. C'est Dieu lui-même dans la loi de la domination, dans la loi dans les principes de la domination, qui veut que nous puissions avoir un nom. Et si nous constatons aujourd'hui toutes ces personnes qui ont la domination dans la société actuelle, partout dans le monde, nous constatons que ce sont des gens qui n'ont pas la foi, ce ne sont pas des chrétiens, parce qu'ils ont compris cette loi de la domination. Et il est temps pour nous les chrétiens, nous devons comprendre ce principe de la domination, ce principe cette loi de la domination qui nous revient de plein droit. Donc vous voyez les gens, les chrétiens, les païens qui n'ont pas de crainte pour Dieu, qui ne connaissent rien de la Bible, ben, ils appliquent ce principe de la domination, et bien voilà où est-ce que ça les conduit. Ce sont des leaders, ils occupent les premières places dans la société. Et vous voyez les artistes, on parle toujours de ces gens. Vous allez parler même dans le cosmétique. Des cosmétiques, on parle d'Iman, on parle de Mary-Kay, on parle de Mary-Kay, vous voyez? Donc on parle de toutes ces personnalités, de toutes ces marques, parce que ce sont des gens qui ont fait valoir, qui dominent. Ce sont des gens qui dominent, qui sont leaders, qui sont numéro 1 pour les fonds de teint. Vous voyez? Pour les fonds de teint, on parle de Mary-Kay, on parle de Iman, on parle de... Mon fond de teint que je mets là, c'est quoi, Paola? L'autre là. Mon fond de teint que je mets, Paola? Mon fond de teint que je mets, mon fond de teint que j'achète à l'avenue Louise, là, mon fond de teint, il s'appelle quoi? Pas Mary-Kay, l'autre là. Oh, Mac. Oui, le Mac. Vous voyez, on parle de Mac, aujourd'hui on parle de Mac, on parle d'Iman, on parle de Mary-Kay, parce que ce sont des leaders. Vous voyez?
Eh bien, c'est ça, parce que nous n'appliquons pas ce principe de la domination. Nous devons travailler ce que le Seigneur nous a donné. Donc, la domination, c'est écraser le mal, la domination sur le mal, mais c'est aussi la domination, c'est travailler le territoire qui nous a été attribué par Dieu. Quand vous êtes un artiste, travaillez ce que le Seigneur vous a donné comme don, comme talent. Travaillez, faites valoir votre don. Faites valoir le talent que le Seigneur vous a donné. C'est en cela que vous allez pouvoir dominer, que vous allez vous établir, que vous allez régner. C'est ça, au fait, vous établir. Dans l'établissement, on parle de règne. Dans l'établissement, on parle de domination. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, la domination, nous devons appliquer ce principe de la domination. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu, parce que la Bible dit que nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Nous ne serons jamais en bas, mais nous serons toujours en haut. Mais à quel moment serons-nous en haut? Et comment est-ce que nous allons appliquer cela? Nous allons appliquer, pour ne pas être la queue, nous devons appliquer ce principe, cette loi de la domination. Parce que s'il n'y a pas la domination, eh bien, il n'y a pas la tête. Nous ne serons pas la tête. Nous devons dominer. Et dans la domination, nous devons être les premiers. Nous ne devons pas être la queue. Et donc, il est temps pour nous, en tant que chrétiens, de travailler, de faire valoir ce que le Seigneur nous a donné, parce que c'est notre territoire, c'est notre sphère d'activité, c'est notre environnement. Et donc, c'est très important, nous devons travailler cela si nous voulons réellement être des leaders, si réellement nous voulons être agréables à Dieu, parce que lorsque nous ne le faisons pas, nous attristons le Saint-Esprit, nous attristons Dieu et nous sommes toujours dans la pauvreté, nous sommes toujours en train de vivre des choses impossibles parce que nous ne faisons pas valoir ce que le Seigneur nous a donné. Et ces choses, lorsque nous ne faisons pas valoir ces talents et ces dons que le Seigneur nous a donnés, eh ben, vous voyez dans la parabole des talents, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui est allé cacher, eh ben, on dit qu'il va être jeté dans les temps du feu. Eh ben, c'est ce qui nous attend si nous ne faisons pas valoir ces dons et ces talents. Nous devons travailler cela afin d'occuper la première place dans la société pour être la tête. Nous parlons toujours, depuis des générations, en tant que chrétiens, nous parlons toujours, nous disons, non, je ne suis pas je ne suis pas la queue, je suis la tête. Je suis pas la queue, je suis pas la queue, je suis la tête. Ben, à quel moment? Dites-moi, nous sommes la tête, à quel moment? Mac, dans les fonds de teint, dans les cosmétiques, Mac, c'est un païen. Iman, c'est un païen. Mariquet, c'est un païen. Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Chanel, c'est un païen. Yves Saint-Laurent, c'est un païen. Marie Corse, c'est un païen. Eh bien, Adidas, c'est un païen. Vous voyez? Et quand j'essaie de regarder dans les techniques, tout ce qui est musique, les appareils, les Philips, hein, tout ça, ce sont des païens. Mais à quel moment nous serons la tête? Eh bien, pourtant, nous parlons, nous disons toujours, nous répétons toujours ces versets bibliques. Ben non, je ne suis pas la queue, je suis la tête, je ne suis jamais en bas, je serai toujours en haut. Mais à quel moment? Et c'est pour d'où le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir parler de ces principes du royaume de Dieu, de parler de ces lois du royaume de Dieu. Et ce soir, je parle de la loi et des principes de la domination. Et c'est cette domination qui est très importante pour nous si nous voulons occuper les premières places dans la société. Partout, nous devons appliquer ce principe de la domination. C'est ça qui est important. Nous devons appliquer ce principe de la domination. Et la domination, elle est importante. Vous êtes là dans un service, vous êtes toujours la queue, et c'est toujours les autres qui occupent la première place. Mais pourquoi? Parce que nous n'appliquons pas le principe de la domination. Parce que dans la domination, il y a aussi l'excellence. Dans la domination, il y a aussi le travail. Dans la domination, bien sûr qu'il y a le talent qui est là, mais nous devons aussi nous appliquer à travailler. On peut avoir le talent, mais tant qu'on ne travaille pas, nous ne serons pas excellents, nous n'allons pas exceller, nous n'allons pas avancer. Et donc, le talent, il est toujours accompagné, il est travaillé. Il doit être valorisé dans le travail et non pas dans la paresse, mais dans le travail, dans l'activité. Et c'est comme ça que nous allons occuper les premières places. Dans ce principe de la domination, c'est ça. Nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Et c'est pour ça que nous devons travailler. Vous allez voir, nous sommes là, nous avons des talents. Tu sais coudre, tu sais faire beaucoup de choses, mais tu es toujours dans la pauvreté. Tu ne payes pas tes factures, tu ne t'en sors pas. Mais parce que tu ne valorises pas ce que le Seigneur t'a donné.
Parce que tu comptes sur ton salaire. C'est pas ton salaire qui te rendra millionnaire, parce que c'est le talent et le don que le Seigneur t'a donné. Il faut pas compter sur ton salaire. Le salaire ne te rendra jamais millionnaire. Le salaire ne te rendra jamais riche. Mais ce sont ce que le Seigneur t'a donné comme don et comme talent, c'est ça qui te rendra millionnaire. Et ce n'est pas ton salaire. Le salaire ne te rendra jamais millionnaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un, depuis que ce monde existe, qui est devenu millionnaire à partir de son salaire. Ce n'est pas vrai. Personne et personne n'est devenu millionnaire. Tous ces millionnaires que nous voyons qui existent sur cette terre sont devenus millionnaires à partir d'un talent, un don qu'ils ont reçu. Et vous n'allez pas me dire le contraire parce que c'est la vérité. On ne devient pas riche, on ne devient pas millionnaire à partir de son salaire. On devient millionnaire à partir de l'exploitation en travaillant le don et le talent que le Seigneur t'a donné, que tu as reçu du Seigneur. Et donc voilà, j'allais aussi dire dans le livre de Philippiens 4 au verset 13, qui nous dit que non, de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins. Nous avons ces besoins pourquoi aujourd'hui? Nous avons ces besoins, nous souffrons pourquoi? Parce que la réalité, c'est que nous sommes paresseux, nous ne faisons pas valoir nos dons et nos talents. C'est ce que j'ai dit. On est dans les difficultés, on est dans les problèmes, nos factures ne sont pas payées, on est dans tant de difficultés. C'est parce que nous ne travaillons pas les talents et les dons que le Seigneur nous a donnés. Et nous trouvons que non, c'est insignifiant, nous trouvons... Moi, je parlais la fois passée, j'ai donné un témoignage quand j'étais au Sénégal. J'ai prêché, j'ai donné le témoignage d'une sœur en Christ qui est ici à Brazzaville, dans notre église locale à Wenze. Et cette sœur, elle ne sait ni lire ni écrire. J'ai bien dit qu'elle ne sait ni lire ni écrire. C'est une sœur qui est analphabète. Mais cette sœur avait reçu de Dieu le don de prophétie. Et donc, chaque fois que nous venions les mercredis et les vendredis à l'église, elle recevait toujours une prophétie. Elle recevait toujours une prophétie. Elle avait toujours une prophétie. Toujours, je vous dis qu'elle avait toujours une prophétie. Et à l'église, tout le monde était fatigué de cette sœur. Tout le monde était fatigué de cette sœur et on disait qu'elle inventait les prophéties. Et il est arrivé, comme c'était une femme, elle habitait en concubinage, et cet homme, l'homme avec qui elle était ne s'occupait pas d'elle. Elle est tombée enceinte, elle a eu son enfant et le mari ne s'occupait toujours pas d'elle. Et il est arrivé au fait que après la guerre de 5 juin, avant la guerre du 5 juin, ou c'est après la guerre du 5 juin, si ma mémoire est bonne, son mari a fait un accident, c'était un chauffeur de taxi. Il a fait un accident et il a heurté une personne et la personne, elle est décédée. Et comme la famille voulait garder leur fils en vie, ils ont fait partir ce monsieur à Pointe-Noire. Et donc la Pointe-Noire, c'est la deuxième ville économique de Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Et donc ils ont fait partir ce frère-là à Pointe-Noire et la sœur se retrouvait avec ses enfants toute seule. Et comme elle devait quitter le loyer où elle habitait, elle s'est retrouvée vers le quartier nord, disons le quartier nord du Congo-Brazzaville. Et là, elle est habitée chez sa tante et elle a commencé, elle priait toujours, elle priait avec les gens dans la maison, elle priait avec les gens dans la maison et elle donnait les prophéties et les gens ont constaté au fait que tout ce qu'elle donnait comme prophétie, il y avait la réalité et les choses s'accomplissaient et les gens ont vu la main de Dieu. Et de bouche à oreille, elle s'est commencée à se faire connaître de bouche à oreille. Et un jour, elle a reçu une femme qui est venue la voir pour qu'elle puisse prier pour elle. Elle a dit, voilà, moi j'ai un problème, j'aimerais que tu pries pour moi. Et voilà la situation. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle a prié pour elle, et elle a donné la prophétie, puisque c'est ce qu'elle avait reçu de Dieu. Elle ne sait ni lire ni écrire, j'ai dit bien, elle est analphabète. Et elle a donné la prophétie, elle a dit, voilà, j'ai reçu cette vision, le Seigneur m'a montré ça, le Seigneur m'a dit, tu dois faire ça, ça et ça et ça. Et cette fille, au fait, c'était la fille d'un ministre ici chez nous au Congo-Brazzaville. Et donc, c'était la fille d'un ministre et elle ne savait pas que c'était la fille d'un ministre. Et elle a donné la prophétie et donc la fille, elle est partie et elle a appliqué tout ce que cette sœur avait dit, cette sœur analphabète. Et lorsque la fille de ce ministre-là a appliqué tout ce que cette sœur avait dit, elle s'appelle, je ne vais pas citer son nom, la sœur, disons la sœur Nana, lorsque cette sœur Nana a donné la prophétie à la fille du ministre, et quand elle est revenue vers elle, le retour, elle lui a dit, en tout cas, tout ce que tu m'as dit, j'ai vu les résultats, je suis vraiment satisfaite, elle était heureuse. Elle a dit, moi, je vais faire un don, je te fais un don, je te donne une parcelle. Et donc, je te donne une parcelle, elle lui a donné une parcelle, une maison construite, il y avait tout dans cette maison, et cette sœur a commencé, elle a fait un groupe d'intercession, vous entendez, elle est analphabète, elle ne sait ni lire ni écrire. Elle a reçu ce don de la part de la fille d'un ministre et elle a continué avec son don. Elle a continué à donner ses prophéties, son groupe d'intercession. Aujourd'hui, je vous dis, cette sœur qui est analphabète, elle fait le monde entier.
je vous assure qu'elle voyage, elle fait le monde entier à cause de son don de prophétie. Vous voyez? Aujourd'hui, dans son groupe d'intercession, elle nourrit plus de 300 personnes. Vous voyez? Et donc, à cause de quoi? Ben, à cause de ce don de prophétie. Elle a fait valoir ce don de prophétie et ça a été une provision pour elle. Ça a été une provision pour sa vie, ça a été la provision pour son entourage et la provision pour sa famille. Parce qu'elle a réussi à nourrir, elle nourrit aujourd'hui à Brazzaville plus de 300 personnes, cette sœur que je suis en train de parler avec ce don de prophétie. Mais pourtant, elle ne sait ni lire ni écrire. Mais toi et moi, nous savons lire et écrire. Mais pourquoi est-ce que nous ne faisons pas valoir nos dons, nos talents que le Seigneur nous a donnés? Eh bien, c'est ça le principe de la domination. Ce principe de la domination te conduit à la hauteur, te conduit à la grandeur. Aujourd'hui, cette sœur, elle voyage, elle va partout dans le monde entier à cause de ce don de prophétie. Parce qu'elle a fait valoir, je n'ai pas dit qu'elle vend ce don de prophétie, mais elle a fait valoir le don qu'elle a reçu de la part du Seigneur. Et donc, c'est ça le principe de la domination qui conduit à être la tête et qui conduit à ne pas être la queue. Et donc, c'est ça, c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'appliquer ce principe, cette loi de la domination pour être leader, pour occuper les premières places, pour ne pas être la queue, pour ne pas être la queue dans la société, mais pour être la tête. Et donc, voilà ce que j'avais envie que le Seigneur a mis, c'est ce que le Seigneur m'a mis, ce que le Seigneur m'a donné pour partager avec vous. Et je ne sais pas s'il y a des questions parmi nous, s'il y a des gens qui ont des questions. S'il y a des gens qui ont des questions, je vous prie. Et donc, la semaine prochaine, je rentre. Donc, le 13, je serai déjà sur Bruxelles. Donc, le deuxième enseignement, je le donnerai le 13 quand je serai déjà à Bruxelles. Et donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce principe, sur la loi de la domination? Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions sur la loi et le principe de la domination? Où ça a été clair? Et donc le 13, je serai déjà sur Bruxelles, je donnerai la deuxième loi et principe du royaume de Dieu. Et donc ce soir, nous avons vu la loi de la domination. Ce principe de la domination, en fait, les effets négatifs de la loi de la domination quand elle n'est pas appliquée et les effets positifs de la loi de la domination quand elle est appliquée, ce que ça nous donne et ça nous conduit à quoi? Cette loi de la domination. C'est ce que nous avons vu ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous n'avez pas de questions? Ok, vous n'avez pas de questions. Et donc si vous n'avez pas de questions, ben, je vais prier. Je vais prier et puis nous allons nous retrouver le 13 à Bruxelles. Je donnerai la deuxième loi que le Seigneur m'a donnée. Je donnerai la deuxième loi. Nous allons voir 5 lois. Je donnerai que 5 lois. Comme je dis, il y en a plus de 150. J'ai trouvé plus de 150 lois et principes du royaume de Dieu. Mais moi, je vais en développer que 5. Et donc aujourd'hui, la première loi, c'est la loi de la domination, le principe de la domination. Et donc voilà. Bah, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de partager. Et donc je vais prier maintenant afin que si vous sentez et que vous avez compris que vous devez appliquer cette loi de la domination, les inconvénients de la loi de la domination, quand on ne pratique pas la loi, on enfreint cette loi de la domination, c'est on vit dans la médiocrité, on vit de la pauvreté, on n'a toujours pas assez, c'est parce qu'on n'applique pas cette loi de la domination. Et par contre, quand on applique la loi de la domination, eh bien, elle nous donne la grandeur, elle nous donne la hauteur, elle nous donne, on devient la tête, on n'est pas la queue. Et c'est ça, en fait, les avantages et les désavantages de la loi de la domination. Parce que j'ai donné les versets dans le livre de Genèse et j'ai donné les versets dans le Nouveau Testament que selon ce que le Seigneur nous a donné, nous devons dominer selon les sphères de notre sphère d'activité, selon les talents et les dons que le Seigneur nous a donnés. Nous devons dominer, nous devons régner, nous devons nous établir. Et donc voilà, je vais prier et nous allons prier pour que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez faire valoir le don, le talent que vous avez reçu du Seigneur et travailler, vous appliquer afin un jour d'arriver à la hauteur, d'arriver à la grandeur et réellement que ce ne soit pas juste des slogans. Non, je suis pas la queue, je suis la tête. Que ça soit pas juste un slogan, mais que ça soit vraiment du vécu, que ça soit quelque chose que nous vivons au quotidien, que ça soit quelque chose, une expérience, et que nous sortons
de cette parole, que nous sortons de cet enseignement avec un plus, que ça change notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon de travailler, notre façon de percevoir et de préparer nos projets, toujours dans la grandeur, toujours dans le travail, nous appliquer âme et corps dans la passion afin d'arriver un jour dans la grandeur, dans la domination, selon la loi de la domination. Amen. Et donc je vais prier. Éternel des armées, je te bénis et je te loue parce que tu es un Dieu bon. Merci de ce que tu as permis que nous puissions parler de la loi, de la domination. Seigneur, tu veux que ton peuple, Seigneur, puisse dominer, que ton peuple puisse régner comme tu l'avais donné. Tu as donné cet ordre, Seigneur, à Adam et Ève de pouvoir dominer, d'assujettir la terre. Et ils ont enfreint la loi, Seigneur. Ils ont été séduits par le serpent ancien. Seigneur, je te prie, tout un chacun de nous, Seigneur, c'est vrai que nous ne te sommes pas agréables parce que nous ne dominons pas, Seigneur, selon ce que tu veux, selon notre sphère d'activité, selon notre environnement, selon le don et les talents qui nous a été accordés, Seigneur, nous ne te sommes pas agréables. Seigneur, je te prie que tu disposes nos cœurs afin que nous puissions comprendre cette nécessité, Seigneur, de pouvoir dominer, afin de vivre comme il se doit, d'être réellement la tête et de ne pas être la queue, Seigneur. C'est ce que tu veux pour nous, Jésus. Que nous soyons réellement ces modèles, que nous soyons réellement, Seigneur, ces modèles, que nous soyons vraiment cet exemple, que nous soyons exemple dans la société, dans le monde, Seigneur, si nous appliquons cette loi de la domination. Aide-nous, Seigneur, à travailler, à faire valoir les dons et les talents que tu nous as attribués, que tu nous as donnés selon ton bon vouloir. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc voilà. Et donc à la prochaine fois, votre humble servante, Nguima Jini Karine Nguima, à la prochaine fois. Et donc le prochain enseignement, ça sera le 13. Donc le 13, je serai déjà à Bruxelles. Et donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-moi sur ma page personnelle, évangéliste Jini Karine Nguima. Et donc voilà. N'hésitez pas, écrivez-moi sur ma page et je vous répondrai si vous avez des questions. Ou bien sur mon inbox. Juste des questions et pas plus. Des questions polies et respect. Vous devez être respectueux. Et donc voilà. Passez une bonne soirée. Et moi, toujours sur Brazzaville, je vous embrasse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et que le Seigneur agisse dans votre vie. Que le Seigneur étende votre territoire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il élargisse votre territoire. Qu'il vous donne, il vous accorde ce dont vous avez besoin. Et que le Seigneur vous aide à valoriser, qui vous donne la sagesse et qui vous donne l'intelligence à faire valoir les dons et les talents qu'il vous a donnés. Amen. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Un bisou saint. Un bisou saint. Maman, on est dans les télé, tu bises ou quoi?